Les amis, bonjour, bienvenue dans vos GFM. Je suis désolé les amis. Je suis désolé et vous savez pourquoi je suis désolé. Je suis désolé parce que ça fait 3 semaines depuis le dernier Vosges FM. Et, euh, et ouais, il est sorti très très tard celui-là. Et je suis sincèrement désolé. J'ai passé plusieurs semaines de fou. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. La, donc j'ai sorti le Vosges FM la dernière fois. J'ai attendu une semaine. Et, euh, et je me suis dit, je trouve que là, j'ai pas trop d'idées pour un bon Vosges FM là, pour le prochain épisode. Donc, on va pas le sortir tout de suite. Donc je vais pas forcer les choses. Je vais attendre la semaine prochaine. La semaine d'après, il y a eu un truc de malade mental dont je vais parler dans cet épisode. Vraiment un truc de malade mental, d'enculé de sa mère la pute. Et la semaine encore d'après, donc la semaine dernière, il y a eu encore un truc. Je vais tout vous raconter dans cet épisode. Et les amis, je fais une petite annonce pour les youtubeurs, pour les monteurs qui veulent m'aider à faire un projet. Je suis en train de bosser sur un gros projet là qui va aider les monteurs et les youtubeurs. Pour ceux qui veulent m'aider dans ce projet et qui veulent m'aider en échange d'un cadeau, je vous en parle à la fin de la vidéo. J'ai mis un Google Forms pour recruter des gens, on va dire, à la fin du en description du Vosges FM sur YouTube et sur Spotify et sur Apple Podcast. Ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous à la fin du podcast et je vous parle de tout ça. Donc voilà, pour les youtubeurs et pour les monteurs. Les amis, le football, j'ai tout loupé, on a loupé le football. Bon les amis, voilà, il y a eu l'Iran. J'avais dit l'Iran allait vous surprendre. Bah, l'Iran a surpris. Hein. Moi, je pense que cette Coupe du Monde, elle est un peu truquée, si vous voulez mon avis. Qu'il y a des hors-jeux qui auraient pas dû avoir. Je pense qu'il y a des hors-jeux qui ont été comptabilisés, qui n'auraient jamais dû exister. Genre le hors-jeu où t'as un bout de cul qui dépasse, mais les pieds sont devant et tout le corps est devant. Ça, je n'y crois pas. En fait, l'Iran, je vous explique. L'Iran a fait des super matchs. L'Iran a fait une égalité contre la Nouvelle-Zélande qui était égalité legit, ok, 2-2, legit, rien à dire. Ensuite, l'Iran a joué contre la Belgique. L'Iran a dominé la Belgique tout le long. Hein. Non, pas tout le long, pardon, mais sur la fin du match, l'Iran a dominé la Belgique. L'Iran a même inscrit un but contre la Belgique, qui n'a pas été comptabilisé. Je pense que c'était une arnaque. Je pense sincèrement que c'est une arnaque le fait que le but n'ait pas été comptabilisé. Donc l'Iran a fait égalité contre la Belgique alors qu'elle dominait toute la fin et qu'elle a même marqué un but. J'ai trouvé ça un peu intolérable. Je tiens à le dire, le hors-jeu n'aurait pas dû avoir lieu. Vous pourrez regarder le hors-jeu sur internet, c'est pas un vrai hors-jeu. Ensuite, troisième match contre l'Égypte de Mohamed Salah. Pareil, égalité encore une fois. Donc l'Iran a fait 3 égalités. Donc elle ne s'est pas qualifiée après les phases de poule. L'Égypte de Mohamed Salah, pareil. 0-0, sauf qu'il y a eu un but de l'Iran qui a été retiré. Pareil à cause d'un hors-jeu. Mais un hors-jeu de n'importe quoi. Genre, allez regarder le hors-jeu. Il y a un mec qui est vraiment. Il y a un défenseur qui est encore bien derrière le joueur iranien. Vraiment. Tapez Iran-Égypte, vous allez voir le hors-jeu. Vous regardez en haut à droite, il y a un défenseur encore plus loin. Donc je pense que c'était truqué. L'Iran est arrivé. En fait, il suffisait que d'un seul de ces matchs qui était gagnant pour que l'Iran se qualifie. Et donc voilà, le foot est une énorme blague. Ce mondial est truqué. Et en France, on va les couilles. Bon, les amis, je vous partage un petit peu le sommaire de ce podcast. D'accord. La politique commence à devenir relou. Voilà. Parlons des gens qui veulent être tranquilles et qui veulent se dire apolitiques, qui se font même eux emmerder. On va en parler. Waouh! Je suis passé pour un énorme enculé dans le tram à Paris. Il faut que je vous raconte ça. La soirée MS, je me note la soirée MS. La soirée MS qui a eu lieu, qui était géniale. Paris, qui est une ville de fils de pute. Guillaume Play qui interviewe le patron du Mossad. Bon voilà. La semaine de malade mental que j'ai passée, qui était douloureuse. Voilà, je vais le dire. Les horribles commentaires sur TikTok des gens qui repostent mes vidéos. Il y a des gens qui jugent ma 8 et ça m'a rendu triste. Je vais en parler. Le mariage de mon meilleur pote, je vais en parler. Et à la fin, la giga annonce. Voilà, ça va être le programme et les questions évidemment. Attendez, je me note les questions. Hop, questions. Donc, les amis, ça commence vraiment, je trouve,
à casser de plus en plus les couilles, tout ce qui est politique, machin et tout. Alors, non pas que je vais dire ouais, je suis apolitique, tout, parce qu'en vrai, personne n'est jamais apolitique à 100%, mais genre, j'aime bien dire apolitique. Enfin, je pense que si on vote pas, et si on a des idées mais qu'on vote pas, on peut être hors du truc, tu vois. Eh ben non. En fait, les gens. Et moi, à la limite, je m'en fous, parce que à la limite, moi, ça me fait du clic quand je débat avec des communistes et tout, ça c'est rigolo. Mais parfois, je vois des gens sur TikTok, dans des commentaires, enfin, je sais pas TikTok, sur Instagram, dans des commentaires de machin, qui se disent apolitiques et qui se font emmerder pour ça, et ça me rend triste. Genre, en fait, là, les gens, les amis, vont, là pour 2027, hein, je vous l'ai dit, hein, les gens vont vous obliger à choisir un camp. Et vous aurez pas le droit de dire non, moi j'aime pas trop Jordan Bardella, mais j'aime pas trop la gauche non plus. Oh, je préférais pas voter, ça m'intéresse pas trop. Les gens vont pas vous laisser faire ça. Les gens vont plus vous laisser faire ça là en 2026. Les gens vont vous dire que vous êtes complice, soit d'un camp, soit d'un autre. Les gens vont vous dire que vous êtes privilégié. J'entends ça, j'entends beaucoup. Ouais, si t'es apolitique, c'est que t'es privilégié parce que tu peux te permettre d'être apolitique, parce que la politique, mais n'importe quoi. Enfin, genre, je suis désolé, les amis, mais tous les gens qui disent ouais, moi la politique ça m'intéresse pas trop, c'est des pauvres. C'est des gars de banlieue. Enfin, je suis désolé. Euh, les seuls mecs que j'entends parler de politique H24 toute la journée, de, de prendre les moyens de production des bourgeois, bah c'est eux-mêmes des bourgeois, ou des gosses de bourgeois, des fils de profs, des machins. Enfin, je suis désolé. Le truc de ouais, si t'es apolitique, c'est que t'es privilégié. Je n'ai jamais entendu un truc aussi faux de ma vie. Là, tout le monde qui dit ouais, j'ai pas d'avis politique, ça m'intéresse pas et tout, c'est que des pauvres. C'est au contraire, si t'es politique, c'est que t'as le temps, c'est que t'es privilégié. Quand t'es trop pauvre, t'as pas le temps pour ça. Et, et ça me rend fou. Ça m'en fout, les gens veulent vraiment vous obliger à choisir un camp. Euh, Gardez la tête froide, faites pas les salopes. Alors ça veut pas dire qu'il faut voter pour un truc ou pour l'autre, moi je vous encourage à rien, mais faites pas les salopes. Si vous avez des idées, dites que vous êtes contre, par exemple, vous pouvez dire moi je suis contre Bardella, mais je suis contre Mélenchon aussi. Et il faut l'assumer devant vos potes, les cassos. Tu vois, il va falloir l'assumer ce truc-là. Genre, assumer qu'en fait vous êtes un vrai apolitique. Un vrai, enfin pas forcément apolitique, mais vous avez autre chose à foutre en fait. Vous avez autre chose à foutre et que au contraire, si t'as quelque chose à foutre de la politique, c'est peut-être parce que t'as beaucoup de temps libre, tu vois. Ça va falloir remettre un petit peu ce discours au goût du jour, parce que j'entends tout le monde dire ouais, si t'es apolitique, c'est que t'es privilégié. Et ensuite, les mecs qui disent ça, c'est les plus gros privilégiés de la terre, tu vois. À chaque fois, les gens qui disent ça, c'est les plus gros privilégiés de la terre, et ça se voit sur leur gueule, tu vois. Jamais j'entends dire un, un gars de banlieue dire à ses autres potes de banlieue ouais les gars, si vous êtes apolitique, c'est que vous êtes privilégié, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon les amis, j'étais à la soirée MS, c'était une excellente soirée, j'ai croisé beaucoup de monde. Dédicace à un gars que j'ai pas beaucoup parlé, mais que j'ai beaucoup apprécié, parce que je regarde un petit peu ses vidéos. Un gars qui s'appelle Riku Sama, qui fait des vidéos sur The Amazing Digital Circus. On a parlé, je vais parler d'une de mes théories. Dans sa prochaine vidéo, il va parler de ma théorie, là, normalement, Riku Sama. Dédicace à Natop qu'on a croisé, Natop, immense star, Raoul dédicace. Qui d'autre, putain, j'ai peur d'oublier du monde. Dédicace à Oscar, Martin. Ah putain, bon, j'ai parlé avec beaucoup trop de gens pour dédicacer tout le monde, mais c'était un kiff. Merci à Détective Maxime et à la Creator Family d'avoir organisé ça. Donc c'était super cool. Bon, on va parler du move de. Bon, déjà, j'arrive à Paris si vous voulez. J'arrive à Paris et je me rends compte que Paris est une ville de fils de pute. C'est-à-dire que moi, je sais pas si ça s'appelle une allergie au soleil, mais dès que je me prends le soleil en pleine face, est-ce que tu t'es déjà pris la purée en pleine face? Dès que je me prends le soleil en pleine face, j'éternue. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres gens avec qui ça fait ça. Dès que j'ai genre un peu de soleil dans les yeux, j'éternue. Dès que je louche avec mes yeux, j'éternue. Je crois qu'il y a je sais pas, une liaison spéciale entre mon nez et mes yeux qui fait que bah dans mon cerveau c'est un peu relié et plein de trucs en rapport avec mes yeux me font éternuer. Donc j'ai le soleil dans les yeux, en pleine face, et j'éternue comme ça dans la rue. Mec, s'il vous plaît, tu sais, je mets ma main devant ma bouche et tout, j'éternue normal, tu sais, à Paris. Tu sais, y a pas de morve, c'est un éternuant, genre réflexe, tu vois, comme si on te chatouillait le nez, donc y a pas de morve, y a rien, c'est pas dégueulasse, tu vois, bref. Et je mets ma main devant ma bouche. Genre, ça va, on a le droit d'éternuer en France, tu vois. Mec, je te jure que c'est vrai, je passe à côté d'un gars qui fait ah, ah, comme ça en me regardant. Il dit oh, et comme ça, frère, j'ai éternué. Comment ça? Oh, j'ai éternué.
Mec, mais c'est quoi cette ville de fils de pute en fait? Genre, on n'a pas le droit d'être. Genre, j'étais loin, j'étais pas à 10 centimètres de lui, j'étais à 1 mètre de lui, j'ai éternué, il me regarde, il fait Oh! C'est tout le temps comme ça à Paris? Bon, moi je détestais Paris, moi je me rappelle à l'époque, chauffeur de métro qui freine un peu sèchement lors d'un arrêt de métro à l'époque où j'habitais, et t'as un mec qui bouge et qui fait Ah, connard de chauffeur là! Tu sais, un gars normal, un gars tout propre, costard, mallette, calvitie. Bon, tu sens que le mec il est éreinté par la vie, tu vois, il doit être comptable ou je sais pas quoi. Et le mec il fait Ah, connard! Mec, mais c'est quoi cette ville de fils de pute? C'est quoi cette ville de fils de pute? Alors, à un moment, je me suis pris au jeu. À un moment, je me suis pris au jeu. Donc, à un moment, je suis sur le trottoir et je marche. Et il y a une femme derrière moi, une énorme femme en surpoids, qui fait du vélo derrière moi. Ok? Une énorme femme en surpoids qui fait du vélo derrière moi et qui vont se faire ding, 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 ding. Moi, je suis sur le trottoir, t'as pas le droit de faire du vélo sur le trottoir déjà, tu vois. Bon, après, je m'en bats les couilles, je suis pas là en mode oui, la loi, c'est pas pour ça, mais juste, enfin voilà, normalement, j'ai le droit, me casse pas les couilles, tu vois. Et elle fait dring, dring, dring. Donc, tu sais, moi je capte pas trop, tu vois, et je fais c'est quoi ce truc de Golemont, c'est quoi ce son de Golemont? Et je capte au dernier moment qu'il y a une meuf, donc je m'écarte et tout, il fait Mais écartez-vous, bordel! Mais écartez-vous, bordel! Mec, moi je me suis mangé le connard qui m'a jugé là quand j'ai éternué, le truc dont je vais vous parler juste après. Là, j'ai plus aucun filtre. Je, je regarde l'énorme femme comme ça sur son vélo. Je fais euh, Ferme ta gueule, connasse! je dis, je fais Bah ferme ta gueule, connasse! Mec, j'ai sorti tout seul, c'est sorti tout seul. Mec, la meuf, elle m'a regardé, elle était choquée. Elle était en mode, wesh, wesh! Elle a rien dit, elle est partie. Waouh! J'ai- Mais en fait, des fois, vous savez, je pense des fois, faut choquer les gens. Je pense en fait, des fois, il y a des gens, s'ils vous saoulent, ça c'est Néoxys, ça va un Néoxys sur dédicace Néoxys, ok? Donc à l'époque où j'habitais à Paris, on était allé à l'époque un truc, Impulstar, je sais pas quoi. Bon, soirée un peu bullshit avec des influenceurs TikTok un peu bullshit. T'as Orelsan qui vient faire un showcase, t'as des trucs gratuits à manger. Ça a jamais été trop mon délire, mais je sais qu'à l'époque, Matar et Neoxys adoraient se faire ce genre de truc. Et moi, je pensais que j'allais aimer, donc je les ai accompagnés et tout. Enfin, là, j'ai accompagné Neoxys et je me rappellerai toute ma vie. C'est genre, il est en train de me parler, tu vois, il me dit, tu sais, dans la vie, des fois, tu vas pas obéir aux règles ou tu vas choquer les gens et en fait, il se passe rien. Je vais commencer à il se passe rien des fois. Et il fait ouais, des fois tu n'obéis pas aux règles et il se passe rien. Je fais ok, ok, d'accord. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est assis à un endroit où il y avait où les places, on était assis à un endroit où des places où on savait pas si on avait le droit de s'asseoir. Et puis là, du coup, il y a un mec qui vient nous voir, un gars de, je crois que c'était Bouscapé, la team de Bouscapé, je sais pas quoi. D'ailleurs, la vidéo est en ligne sur YouTube, hein, pour ceux qui tapent Bouscapé Impulstar 2022. Vous pouvez me voir, Noxys et moi, dans la vidéo de Bouscapé à un moment. Et donc, on est posé avec Noxys, et puis là, il y a un gars qui vient et qui demande à s'asseoir, qui dit ouais, excusez-moi, c'est ma place et tout, est-ce que je peux m'asseoir, c'est pour le VIP, c'est pour le machin et tout, vous avez pas le droit d'être là, c'est que pour non, non, non. Et Noxys il le regarde, il fait ouais, d'accord, mais non, en fait on va pas bouger. là le mec il regarde Noxys, tu vois, il fait il bouge pas, tu vois, il bug, il fait ah bah ok. Et il part. Et ça m'a choqué. Et ça m'a choqué. Et en fait, c'est vrai que dans la vie, les gars, ça, je crois que c'est une des leçons principales que m'a pris Noxys, c'est des fois, tu peux te comporter, allez, je veux dire comme un connard, entre guillemets, tu vois, avec les gens. Et en fait, il se passe rien. Et en fait, il se passe rien du tout. En fait, tu choques les gens. Le mec, il bug. C'est comme la meuf, j'ai dit, ta gueule, connasse! Elle bug, tu vois, les gens bug. Tu sais, une fois, ok, il y avait un gars qui avait foutu le bordel sur MS, tu vois. Et il faut savoir que j'ai aucune politique de remboursement sur MS. Aucune. Parce qu'en fait, on nous demande pas de remboursement sur MS. Donc il y a aucune politique de remboursement en mode oui, garantie, machin et tout. Non, c'est genre, il y a pas de remboursement sur MS, ça n'existe pas, tu vois. Et ça n'a jamais existé. Et, et un jour, tu vois, il y a un mec qui fout le bordel, ok, qui avait acheté MS et qui peut-être pour. Il avait dû prendre l'abonnement à l'année, ok. Et je crois qu'il venait de prendre l'abonnement à l'année depuis 1 ou 2 mois, tu vois. Et il fout le bordel en vocal ou dans les channels et tout, il spamme des trucs, des conneries. Et moi, je le banne, ou un des modérateurs le banne, tu vois. Et là, il envoie un message, il fait ouais, Loan, machin, vous m'avez ban alors que j'avais pris l'abonnement de 1 an auquel j'ai pu profiter que 2 mois, du coup, je demande un remboursement. J'ai dit non. Il s'est rapassé.
Non, en fait, attention, vous allez prendre pour un connard. Mais en fait, pour le coup, déjà sur MS, il n'y a aucune politique de remboursement. Et en plus, c'est vraiment précisé dans les règles au moment où le mec arrive. Genre, si tu te comportes mal et que tu te fais bannir, il n'y a pas de remboursement. Genre, tu te fais bannir et on garde ta thune. Genre, je suis désolé, monsieur. Mais si, enfin, pour se faire bannir de MS, c'est qu'il faut le faire quand même, tu vois. Genre, on a banni des mecs qui ont dit des N-words, on a banni des mecs qui ont dit un peu des singeries ou vraiment qu'on. Tu sais, des fois, il y a des gros problèmes internes. Je veux pas parler des dramas qu'il y a eu sur MS. Des fois, ça fait c'est longtemps que ça existe. Il y a même un iceberg de MS aujourd'hui. J'en parlerai peut-être un jour sur le T'abonnes pas. Voilà, il y a que eu des vraies causes pour lesquelles on bannit les gens, tu vois. Si on te bannit, on garde ta thune. Je suis désolé. Je crois que tu connais pas Lohan LC, Lohan le capitaliste. Je crois que ça te dit rien pour le moment. Euh, donc voilà. Euh, Voilà, donc, maintenant, il faut que je vous raconte le truc où je suis passé pour le plus gros des enculés à Paris. Ok, donc j'arrive à Paris, et j'arrive un peu tôt à Paris. Je crois que j'arrive vers 15h et tout, la soirée c'est à 18h, mais moi j'aime bien arriver un peu en avance, préparer avec les gens et tout. Euh, bon, il n'y a pas grand chose à préparer, mais déplacer un peu les tables, mettre les trucs au bon endroit, qu'il y ait un peu d'espace, machin. Donc j'aime bien arriver un peu tôt aux soirées MS, donc voilà, je décide de, même si je viens d'arriver, je prends le tram, ok. Et, euh, Et donc je prends le tram pour aller à Paris. Donc je sors de la gare de l'Est, je prends le métro et j'arrive à un tram. Et au tram, je prends le tram pour justement rejoindre la soirée MS. Alors, je suis dans le tram, il fait extrêmement chaud. C'est la canicule. Canicule. Vous le voyez le mec avec son glaçon là? Mec, tous les ans il revient avec un glaçon encore plus gros. C'est dingue, ça c'est... Non, c'est dingue, c'est fort. Franchement, ne t'abonne pas à prendre des notes. Il faudrait que j'ai un délire aussi con comme ça qui, tu sais, tu vois, en mode un peu culture de vide, du vide, mais drôle. Moi, j'utilise pas le terme culture de vide comme péjoratif dans ma bouche, tu vois. Il y a plein de gens, ils disent ouais, culture du vide et tout, genre ils viennent d'apprendre le terme il y a 2 semaines sur Combini, et en fait, c'est péjoratif. Moi, dans la bouche de Lohan LV, LP, LC, ne t'abonne pas, Prime, en fait, culture de vide, c'est positif, tu vois. C'est, c'est rigolo, c'est troisième degré, tu vois. Et, euh, et du coup, il faudrait que j'ai un truc comme ça. Bref, rien à voir. J'arrive dans le tram. Il fait super chaud, j'ai méga chaud. Je suis posé sur la vitre du tram, ok, donc je suis debout, mais je suis genre sur le. Enfin, je suis posé un petit peu en arrière avec mon dos qui colle la vitre, tu vois. Et il y a un peu d'espace dans le tram, donc c'est cool, il fait chaud, il y a un peu d'espace. Là, il y a un arrêt. Il y a un arrêt, et je vois une femme, ok, adulte, d'environ 26 ans, ok. Une femme adulte d'environ 26 ans, je dirais, plus âgée que moi. Et un petit garçon de 14 ans, tu vois. Pas de souci, pas de souci, mais genre vraiment un petit garçon, genre mec, un petit garçon un petit peu, un peu en surpoids, tu sais, qui a des grosses lunettes, qui a une coupe de cheveux, genre tu sais, avec des pics et tout. Pour ceux qui voient un peu, c'est le garçon typiquement le garçon qui chante Spooky, Scary Skeleton, tu vois, c'est exactement cet enfant, ok? Cet enfant de peut-être 12, 13, 14 ans, avec une femme adulte de 26 ans. Différence de taille, rien à voir, tu vois, genre c'est vraiment un enfant et une adulte. Pas de souci. Moi j'ai aucun souci avec ça, genre, enfin on s'en bat les couilles, tu vois, genre. Bah voilà, je me dis oui, ok, c'est peut-être frères et sœurs, peut-être qu'ils sont. Non, ils étaient pas frères et sœurs parce que la meuf était noire, le mec était blanc. Enfin non, la meuf était noire, ouais, le mec était blanc. Euh, euh, Peut-être qu'ils voilà, ils sont amis ou que sais-je, ou alors c'est quelqu'un de sa famille. Bref, j'en sais rien, tu vois. Je me dis ok, y a pas de souci. Enfin, est-ce qu'il y aurait un souci immédiatement dès qu'il y a une femme adulte et un enfant qui se baladent ensemble? Non, pas nécessairement. Ça va, on peut vivre en société, en démocratie. Florent Pagny, ma liberté de penser. Donc ok, pas de souci. Puis voilà, mon regard divague un peu. Et là, je sens une gêne envers mon corps. Genre, je capte pas, je sens une gêne envers mon corps avant que je vois ce qui est en train de se passer. Juste, tu vois, mon regard se balade dans le tram, à droite, à gauche. Alors, ils sont face à moi, mais je les regarde pas directement. C'est-à-dire que moi, je suis sur le côté, eux, ils sont au centre. Et ils sont devant moi, mais je les regarde pas. Je regarde un peu au-dessus, un peu sur le côté. Et je sens une gêne m'envahir. Et je comprends pas pourquoi je sens une gêne m'envahir. Et en fait, j'ai ressenti la gêne avant même de capter ce qui était en train de se passer. Donc, là, je regarde. Et là, je les vois en train de s'embrasser. Sur la bouche. Et là, je fais wesh! Wesh! Devant tout le monde comme ça. Et là, je vous jure que c'est vrai, ils sont en train de s'embrasser. Et pas qu'un peu, hein. Sur plusieurs arrêts, ils sont en train de se galocher avec la langue et tout. Je me dis, mais c'est dingue. Parce que je vous jure, les gars, c'est un enfant. C'est un enfant de 14 ans. Vraiment, il est tout petit. Il a une coupe d'enfant, tu sais, avec des cheveux genre, comment dire, en pique.
La meuf, elle est vraiment adulte, elle fait plus vieille que moi. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il se passe? Et moi, je suis choqué. Et il se galoche, ils mettent la langue et tout. Et je regarde les gens autour, personne réagit. Et il y a que moi qui suis choqué. Et je fais, mais c'est dingue! Donc là, je commence à faire des trucs, tu vois, je commence à faire des. Tu vois, moi, je valide pas la pédophilie, moi. Moi, je suis vraiment contre la pédophilie, tu vois. Du coup, je prends au courage de main, je fais. Tu vois, genre en mode. Tu sais, je veux signifier aux gens que je suis gêné, et je vois personne qui est gêné. Bref. Comme ça. Personne réagit. Ils continuent de s'embrasser. Tu vois, ils me regardent vite fait et ils continuent de s'embrasser. Je fais. Comme ça. Et je le fais plusieurs fois, et je le fais plusieurs fois de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de s'embrasser et qu'ils se mettent à me regarder, et que tout le bus, tout le tram se mette à me regarder. Et tout le tram se met à me regarder comme le plus gros des enculés de la planète Terre, en fait. Genre pour le tram, je suis Adolf Hitler. En gros. En gros. Et je suis en mode, mais quoi? Mais c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Pourquoi tout le monde est en train de me juger alors qu'il y a un acte pédophile devant nous, tu vois? Réponse, c'était pas le monde, en fait, c'est moi qui étais à l'envers. Comme je vous l'ai dit, je regardais pas vraiment bien, je regardais un peu autour et tout, mais quand je les ai vus me fixer avec un regard noir, un regard de haine, mais quand je vous dis un regard de haine, c'est un regard de haine, en fait, c'était pas un garçon, le petit garçon. C'était une femme qui faisait jeune, mais qui était lesbienne, du coup, tu sais, elle avait les cheveux courts et tout. Bon, je dis pas que toutes les lesbiennes ont les cheveux courts, mais en fait, j'avais cru que cette lesbienne était un enfant, un garçon-enfant. Et en fait, non, c'était une femme lesbienne qui devait avoir en fait le même âge que la fille, qui était juste petite. Et là, je capte. Et là, je me dis, oh putain, et là, je les vois me regarder avec un regard noir, genre comme si j'avais buté leur famille. Et là, je me dis, merde, je suis passé pour l'homophobe du siècle. Tout le tram a dû se dire, qui est cet enculé d'homophobe? Qui est ce sale fils de pute homophobe? Mec, je suis parti avant, avant d'arriver. Dès qu'il y a eu l'arrêt, j'ai eu tellement honte, je suis parti direct. Et vraiment, les gens ont dû se dire, ah putain, ouais, 2026. Non mais voilà, non mais c'est dingue. Je pense que j'ai dû offrir, sans rigoler, au moins 10 voix à la France Insoumise. J'ai dû offrir au moins 10 voix à la France Insoumise à cause de moi dans ce tram. Genre vraiment, en plus j'ai triste un peu pour elle parce que les meufs ont dû se dire, putain, vraiment, après des années de lutte, machin et tout, voilà où on en est et tout. Alors que je suis grave pas homophobe, je suis juste contre la pédophilie, ce qui n'a rien à voir. C'est... Bref. Guillaume Play qui interviewe le patron du Mossad, non c'est grave. C'est un peu grave, hein, ça les amis, c'est... je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. C'est extrêmement grave de donner de la légitimité à un mec comme ça qui a littéralement du sang sur les mains. On va en faire une vidéo sur T'abonnes pas, on va en parler plus en profondeur. C'est un peu dingue ce qui s'est passé là avec Guillaume Play qui a interviewé le patron du Mossad sans aucune contradiction, sans à aucun moment le mettre face à des trucs pas ouf, tu vois, genre c'est dingue, c'est vraiment dingue, on va en parler sur T'abonnes pas. Voilà, donc... Ok, donc on aurait pu se dire, ouais, Loan, ok, bon d'accord, t'es allé à Paris pour la soirée MS, mais le lendemain, t'aurais pu rentrer chez toi et voilà quoi. Non, t'es trompé. Non, t'es trompé. Non, je suis pas rentré chez moi le soir même ou le lendemain. En fait, j'ai dû tourner une vidéo avec SK que j'ai accepté, que en fait j'ai pas eu le choix d'accepter. En fait, SK vient me voir et fait Loan, faut qu'on tourne une vidéo sur 4 jours chez moi. Je suis ah putain, SK, c'est chiant quand même, 4 jours, machin, tu sais, je suis un chef d'entreprise, j'ai du boulot, machin. Non, t'es trompé. Tu vas venir tourner 4 jours chez moi. Donc bon, je rejoins SK. Et le premier jour, donc il se passe rien. Ok, premier jour, je suis chez un ami à moi, Adrien, que je salue. Et deuxième jour, on va chez SK. Le principe de la vidéo, c'est des Airbnb. Ok, c'est on teste des Airbnb, what the fuck. D'accord? Sauf qu'on sait pas c'est quoi. Donc je suis avec Squidou aussi, donc dédicace à Squidou. On est tous les trois, moi, SK, Squidou. Et on teste des Airbnb. Et ok. Tu te dis, va d'accord, ça marche. Je veux pas vous spoiler ce qui s'est passé, mais j'ai passé une semaine horrible. C'est-à-dire chaque Airbnb, déjà, j'ai pas très bien dormi dans chacun des Airbnb. Je vais pas vous dire quels étaient les thèmes de chaque Airbnb, mais dans le premier, je me suis fait twerker dessus. Dans le deuxième, on est tombé sur un sosie de Mr Bean, mais néo-nazi. Et dans le troisième, je me suis retrouvé nez à nez face à un sanglier de 800 kilos qui a voulu me charger. Voilà en gros ma semaine.
Je veux pas vous spoiler la vidéo parce que la vidéo va sortir chez SK, elle va être drôle, je pense, ça c'est sûr. Je me suis fait twerker dessus par un homme, hein. Pour ceux qui se demandent, je me suis fait twerker dessus par un homme. Si vous demandez, non, je n'étais pas consentant. Voilà, j'étais attaché, je n'étais pas consentant. C'était horrible pour ceux qui se demandent, d'accord. Euh, je, je, je veux pas vous spoiler la vidéo, mais le troisième Airbnb, c'est là où je me suis tombé nez à nez face à un sanglier de 800 kilos. Et comment dire que le Airbnb, le troisième, c'est. Il faisait peur, voilà. Sans rentrer dans les détails, il faisait peur. Mais c'est pas genre, il faisait peur, genre, oui, c'est une maison hantée, bienvenue dans cette vidéo à concept ce coup-ci. Non, non, non. C'était lugubre et il y avait un vrai danger. Mais un vrai, de vrai danger, tu vois. Et je suis parti en plein milieu de la nuit parce que j'avais trop peur. En gros, j'avais trop peur dans le Airbnb, j'avais vraiment peur de premier degré mourir. Donc je suis parti en plein milieu de la nuit et j'ai pris un Uber pour retourner à Paris, trouver un bus là de Bercy, la gare Bercy, la gare routière, trouver un Flixbus de nuit là pour rentrer chez moi. Et j'ai réussi à rentrer chez moi. Je ne fus pas au bout de mes peines, car 2 jours plus tard, il fallait que je retourne, que je retourne à Paris pour le mariage de mon meilleur ami François qui s'est marié avec sa femme. Je sais pas si je peux dire son blaze, dans le doute, je vais pas le dire, mais je pense que ça le dérangerait pas François que je dise, mais je vais pas le dire dans le doute. Donc le mariage de mon meilleur ami, d'accord, qui s'est marié, c'était un super mariage magnifique. Mon meilleur pote, les gars, il était trop beau gosse. Genre, il avait un costume de malade mental, donc archi, archi content d'être allé, archi content qu'il se soit marié. C'est un mec qui est tellement bon, qui a tellement que des qualités, ce gars-là, que tu ne peux que lui souhaiter le bonheur, en fait. Tu peux que lui souhaiter d'être heureux, tu peux que lui souhaiter de réussir tout ce qu'il entreprend. En fait, si tu veux, on est allé à la mairie, ok. Et, euh, et à la mairie, tu vois, bon, déjà, je me suis trompé de mariage. Déjà, je me suis trompé de mariage. Avec Fatih, on est arrivé à un endroit où, du coup, on a vu plein de gens pour un mariage réunis et tout, qui étaient habillés en costume, machin, devant la mairie. Donc on s'est dit, ah bah c'est ici le mariage. On était juste arrivé un peu tôt, tu vois. Donc on s'est dit, ah bah ça doit être là. Ok, donc on discute avec les gens. Moi, je connais personne en fait. Je connais que la famille de François. Je connais que la famille de mon meilleur ami. Sinon, je connaissais personne du mariage, tu vois. Et, euh, et en fait, la femme de mon meilleur ami, elle est marocaine. Donc tu te dis, ok, au mariage, t'auras la moitié des blancs et la moitié des marocains. C'est un beau mariage républicain, tu vois. Sauf qu'on arrive au mariage et en fait, c'est la moitié c'est des blancs et la moitié c'est des noirs. Et je me dis, alors je sais qu'au Maroc parfois ils peuvent être un peu mat, tu vois, mais là ils sont noirs noirs quoi quand même. Ils ont pas l'air marocains quoi. Je saurais pas l'expliquer, mais ils ont pas l'air marocains, tu vois. Mais je me dis bon, ça doit être là, tu vois. Donc je dis bonjour, je fais bonjour, machin. Je suis le meilleur ami du marié, machin. Elle c'est Fatih ma copine. Et je vois ça me regarde en chelou, ça me regarde en chelou comme dans le tram, comme dans le tram. Les gens me disent tiens, non, t'es trompé. Les gens se disent qu'est-ce que tu non, t'es pas au bon endroit. Je pense qu'à un moment, j'ai dit, ouais, je suis le meilleur ami du marié. Et le mec m'a regardé en bizarre. Ça se trouve, j'ai dit, je suis le meilleur ami du marié au meilleur ami du marié, tu vois. Et là, les mariés arrivent, ils sortent dans une voiture très très jolie et tout. Et là, je vois, bah, c'est pas mon pote. Et c'est pas sa copine. Et enfin, sa femme. Et je me dis, je me suis trompé. Donc en urgence, j'appelle mon pote qui a son téléphone en silencieux, normal, son mariage, il est en train de se préparer. J'appelle la mère de mon pote, je fais, ouais, allô Carline. Allô, je fais, allô, aide-moi s'il te plaît. Je suis où? Je suis pas au bon endroit et tout. Bon, en fait, j'étais au bon endroit, j'étais juste arrivé trop tôt. Donc ils sont arrivés plus tard. Super cérémonie. Et du coup, on est allé à la mairie, le maire a décrit François, mon meilleur ami, et il l'a décrit en des mots que honnêtement, j'aurais pas pu mieux le décrire. C'est sa femme qui l'a décrit comme ça. Donc c'est-à-dire que sa femme le connaît très bien, parce que moi, j'aurais dit exactement pareil. François, c'est un gars qui est profondément gentil. Ok. Et gentil, je sais que pour beaucoup, le mot gentil, c'est un mot de fils de pute. C'est-à-dire, comment ça, je suis gentil non, mais gentil, c'est pas une qualité. Bah, si, gentil, c'est une qualité. Le seul souci, c'est quand t'es gentil et que t'es que gentil. Gentil, ça se suffit pas à soi-même. Mais gentil, c'est évidemment une qualité. Donc pour tous les mecs qui sont en mode, oui, les meufs, elles veulent pas de mecs gentils. Bah si, bien sûr que c'est que les meufs, elles veulent des mecs gentils. Mais elles veulent pas des mecs que gentils. Et si ton seul trait de caractère, c'est gentil, et qu'à côté, t'as rien d'autre, bah t'es foutu. Tu vois, une meuf, ça veut un mec gentil, d'accord, mais travailleur, sportif, intelligent, tu vois, pas que gentil. Et donc pour moi, gentil, c'est une vraie qualité, même si ça se suffit pas à soi-même.
Et donc François, c'est un vrai gentil. Ça fait partie des rares personnes qui sont profondément, je pense, pures pour ce monde, vraiment. Et pour ceux qui se demandent, je pense ne pas en faire partie, hein, même si je pense que je suis gentil. Je pense pas être pur voilà, pour faire ça, mais je pense que pareil, je suis profondément quelqu'un de gentil. Mais François, c'est un autre niveau. En fait, je pense que je connais que deux humains qui sont profondément gentils et profondément purs. Il y a Neil B1%, ok, dédicace à lui, et François, mon meilleur ami, d'accord, qui d'ailleurs les deux se connaissent. Les deux étaient dans le même lycée, d'ailleurs, alors qu'ils se connaissaient pas, hein. Les deux étaient dans le même lycée, à Meaux. Comme quoi le monde est très petit. Et quelques années plus tard, je les ai fait se rencontrer parce que du coup, il y en a un, bah, c'est mon meilleur ami depuis l'enfance, et il y en a un autre, bah, Neil, je le connais grâce à MS parce qu'il avait rejoint MS, qui est un youtubeur Roblox, machin, machin, machin. Et les deux se connaissent aujourd'hui. Et voilà. Et donc, elle le décrit, elle dit ouais, il est gentil. Et il est travailleur. Et il est sportif. Et il est ambitieux. Et il est patient. Et il est intelligent. Et il prend tout le temps de réfléchir pour faire les choses. C'est pas du tout une tête brûlée. Et c'est exactement comme ça que j'aurais décrit. C'est-à-dire que je suis pas comme ça. Moi, je suis pas du tout comme ce mec. Je suis pas patient. Je suis pas prudent. Je suis une tête brûlée. Vraiment, hein. Je suis pas un mec euh, très très froid de base, ok. Peut-être qu'avec les années, je me calme, hein. Je repense à moi d'il y a quelques années, je suis plus ce mec-là non plus. C'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, c'est vrai que je me suis quand même pas mal calmé et que j'ai l'impression d'être plus réfléchi, que ce soit dans le business, que ce soit dans mes relations. J'ai l'impression d'être beaucoup plus calme qu'avant. Ok, peut-être que maintenant je le suis un peu plus, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment un mec qui est un humain en or et je suis vraiment content qu'ils soient mariés. C'était génial. Donc voilà. Moitié Maroc, moitié Italie, ok, parce que François il est italien et sa femme est marocaine, donc moitié Maroc, moitié Italie. Voilà, un beau mariage républicain. Euh, c'était super. Euh, les amis, je vais vous parler d'un truc qui m'a rendu triste et vous allez me dire, Lohan, ça doit pas te rendre triste. Et je sais, mais je dois être honnête avec vous, ça m'a vraiment rendu triste. Donc, comme vous savez, il y a plein de comptes de moi qui font des clips de moi sur TikTok, de mes vidéos, de mes extraits de live et tout. Petit conseil, les gars, reprenez pas des clips des vidéos, ne t'abonne pas. Reprenez des. Enfin, pas que. Reprenez des extraits de live parce qu'en fait, les clips, les clips des vidéos, il y a plein de gens qui les font. Donc, dès que je sors une vidéo, il y a plein de comptes clics qui reprennent la vidéo. Soyez malins, prenez les extraits de live qui sont pas sortis. Prenez ce genre de trucs. Là, les amis, vous pourrez faire des beaux clips, ok. Bon, voilà, c'est un petit conseil. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Et. Et bref, il y a un mec donc, qui n'est pas Cancan, hein, qui est quelqu'un d'autre, qui a fait des clips de ma BMW i8, de la vidéo que j'avais sortie sur la BMW i8, hein, je pense que vous l'avez vu sur Ne t'abonne pas. Et il a fait, genre, je pense, 5 6 clips de la vidéo. Je crois que le clip le moins de vues des 5 6 clips, ça doit être un clip à 200 000 vues. D'accord. Donc, c'est des clips qui ont extrêmement bien marché, même pour moi qui marche relativement bien en clip. Genre, le clip le moins vu des 5 6 clips qu'il a pris de la vidéo a fait 200 000 vues. Il y a un clip qui a plus d'1 million de vues, il y a un clip qui a 800 000 vues, il y a 2 clips à 500 000 vues, et je crois qu'il y a 2 clips à 200 000 vues. Les gars, les commentaires. Et faut pas le dire. En général, ok, quand on est youtubeur, un truc qui nous met mal et tout, faut pas le dire. Mais là, je suis obligé de vous le dire parce que c'est la vérité et je me dois être transparent avec vous. Les commentaires sous ces TikTok m'ont premier degré rendu triste. Plein de gens disaient ouais, Lohan, non pas forcément Lohan, mais les gens disaient en mode ouais, c'est trop une voiture de merde la 8. Comment ça une supercar hybride, c'est même pas une supercar, c'est un 3 cylindres, machin. Les gars, j'étais triste. J'étais triste parce que j'avais envie de leur répondre, mes frères. En fait, d'accord, la 8 c'est un 3 cylindres, mais en fait c'est un 3 moteurs. Tu peux pas, genre, évidemment qu'un des moteurs il est pas ouf et encore c'est un 3 cylindres de 200 chevaux, c'est-à-dire que le 3 cylindres à lui tout seul est plus puissant que la plupart des voitures que tu auras dans toute ta vie, tu vois. Mais en plus de ça, c'est genre le moins bon moteur parmi 3 moteurs. Il y a 3 moteurs, il y a 2 électriques et un moteur hybride. Et en tout ça développe, moi ma 8 stage 1, ouais, stage 1, c'est 420 chevaux les amis. Bref, là tu vois, je suis en train de me justifier et je sais très bien ce que vous allez me dire en commentaire. Loan, t'es ridicule à faire ça. Ça devrait pas te mettre mal, t'es un peu une merde. Vous avez peut-être raison. Mais sincèrement, ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu vraiment premier degré triste de voir qu'il y avait autant de haters de ma voiture, de gens qui se moquaient de moi parce que ma voiture, pour eux, c'était pas ouf alors que la voiture est objectivement ouf. Et ça m'a rendu triste que les gens disent que ma voiture c'est de la merde. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, je fais bien de le raconter, mais c'est la vérité, les amis. Les amis, je vous fais mon annonce, ok. Les amis, je me suis associé avec un projet d'assistant pour les créateurs de vidéos. Ok, je me suis associé dans un projet avec deux beaux gosses aux cheveux longs, ok, qui s'appellent Isaac et un autre gars qui s'appelle Lilo, dans un projet d'assistant pour les créateurs vidéo. Ça, c'est un outil qui s'appelle B-Roll.
Je vous invite à aller regarder si vous voulez tester, c'est gratuit. Comme ça, vous pouvez voir à quel point c'est impressionnant. C'est complètement gratuit, hein. Testez. Vous tapez. Enfin, c'est gratuit au début pendant une semaine. Donc, si vous voulez tester pendant une semaine, c'est gratuit. Voilà. Vous pouvez tester. C'est be-roll.io. Je vous explique ce que c'est. C'est un assistant pour les créateurs vidéo. Ok, alors globalement, ce que ça fait, et c'est très très fort, c'est ça fait des retours sur tes vidéos. Ok, c'est un assistant qui fait des retours sur tes vidéos. T'envoies une vidéo YouTube, le truc l'analyse. Et c'est pas genre une analyse en mode ouais juste le script, tu vois. C'est pas un truc qui va récupérer le transcript de ta vidéo, c'est vraiment il va l'analyser image par image et il a vraiment, et ça c'est là où c'est le point fort de B-Roll, c'est qu'il a de la vraie data. On l'a entraîné avec toutes mes analyses de chaîne, toutes mes conférences. Il y a à peu près une centaine d'heures de data full YouTube qui viennent de moi, où on l'a entraîné grâce à ça. Et en fait, c'est vachement performant. Genre, je vous invite vraiment, pour ceux qui se demandent, pour ceux qui posent des vidéos, testez B-Roll, c'est gratuit. Mettez votre vidéo et vous allez voir les retours qu'ils vont vous faire sont ultra pertinents. Et c'est pas des trucs à la con, genre oui, la courbe de watch time, machin, oui, fais attention. C'est vraiment des retours qui sont très pratiques. Ça fait aussi des retours sur les sujets. Je vais vous dire en fait moi ce qui m'a impressionné et ce qui m'a vraiment donné envie de participer au produit. C'est qu'en fait, j'ai demandé une analyse de ma chaîne et je lui ai demandé de me trouver des sujets pour Ne t'abonne pas. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il comprend de Ne t'abonne pas et je lui ai demandé de me trouver des sujets. Et je pensais qu'il serait pas fort. Et en fait, il est extrêmement intelligent. Et en fait, il m'a dit, pour un sujet de live et de vidéo sur Ne t'abonne pas, tu peux parler de les nouveaux rappeurs qui se lancent sur Twitch, Orelsan et Vald qui se lancent sur Twitch. Je pense que tu peux trouver une vidéo d'un gars qui en parle et tu réactes à ça et tu fais des vannes avec Kélian et ça fait une vidéo intéressante sur un peu la créateur économie. Mais en plus, c'est un titre miniature, genre les rappeurs qui se lancent dans le stream avec Vald et Orelsan sur la miniature, c'est un titre miniature qui va super bien marcher. Et j'ai vu ça et l'IA m'a sorti ça alors que je ne lui ai pas parlé de Vald et Orelsan qui s'est lancé dans le stream. Genre vraiment, je sais pas, il est au courant de l'actualité, il est au courant de l'univers dans lequel j'évolue et tout. L'IA m'a sorti ça. Et j'étais choqué d'à quel point aucun humain n'aurait pu me sortir un bon sujet. Un sujet aussi bien. Donc les amis, je vous invite à tester B-Roll. Attention, c'est encore en bêta test. Parfois, il voit des trucs de fou. Et parfois, je trouve qu'il fait des retours un peu fous. Okay, des fois il est en mode ouais, le CTA et tout. Et je trouve que c'est pas forcément le retour le plus pertinent. Mais c'est vraiment en bêta test. Et ça s'améliore extrêmement vite. Les amis, la grosse annonce que je veux faire, c'est que pour B-Roll, on aimerait bien faire un outil de montage automatisé. Ok, c'est-à-dire un logiciel de montage par IA, même si c'est pas vraiment le cas parce que ça reste compliqué à faire en entier, mais un outil qui arrive à faire des bons dérushs, qui arrive à trouver les bons médias et à placer les bons médias sur les timelines Premiere Pro ou autre, tu vois, ce serait un outil exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et qui ferait gagner du temps à tout le monde, aux monteurs, aux créateurs. Ça va pas remplacer les monteurs, ça va les faire travailler avec eux. Ok, donc pour ceux qui sont monteurs, vous inquiétez pas les gars, je suis pas en train de faire un logiciel de montage par IA. De toute façon, je pense que c'est très compliqué à faire. Par contre, un truc qui est capable de comprendre ce que c'est un bon dérush en fonction de ta chaîne, qui analyse tes vidéos et qui comprend ce que c'est un bon dérush, qui est capable de placer les médias aux bons endroits dans ta timeline, ça fera gagner un temps fou aux gens et j'en suis sûr que c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. À tous les gens qui sont monteurs ou youtubeurs, dans la description, il y a un Google Forms où je vais vous demander des choses. Ok, je vais vous demander de m'aider en me fournissant de la data. Pour l'instant, B-Roll, pour fonctionner, a besoin d'énormément de data, a besoin de fichiers de montage, a besoin de timeline de montage, a besoin de rush entier comparé à la vidéo finale. Donc, en fait, il y a 3 trucs dont j'ai besoin. Un, les médias qui composent ta table de montage, les timelines de montage au format XML et la vidéo finale sur YouTube. J'ai besoin de ces 3 trucs-là. C'est les 3 questions du Forms. Envoyez-les-moi et vous recevrez en échange des tokens gratuits pour monter votre première vidéo quand l'outil sortira. Voilà, en gros. Plus vous pouvez participer au formulaire 10 fois. Si vous voulez faire ça avec 10 vidéos pour avoir 10 fois plus de tokens, faites-le les gars, n'hésitez pas. À la fin, si vous voulez bêta tester, si vous êtes des monteurs sérieux, genre pas si vous êtes un monteur à la con, genre vous savez monter, vous êtes bon et tout, vous êtes youtubeur, vous avez une vraie connaissance, les gars, à la fin, vous pouvez mettre votre Discord et vous pouvez nous aider à faire des retours. Ok, à nous donner vos feedbacks. Vous pouvez bêta tester si vous voulez. B-Roll, vous pouvez nous aider plus en profondeur en nous fournissant plus de montage, plus de presets, ce genre de choses. Vous mettez votre Discord à la fin si vous voulez nous aider, c'est facultatif. On vous mettra sur le serveur avec tous les bêta testeurs. L'idée, c'est qu'on ait vraiment un outil qui soit performant, qui sache faire des retours performants. Encore une fois, c'est encore
très, très, très largement en bêta pour le moment, hein, les gars. C'est genre, c'est très en bêta. On est à 1% du niveau en retour et à 1% du niveau en trouver des sujets. Mais il a trouvé des trucs, il a fait des fulgurances qui m'ont personnellement impressionné. Moi, je vous le dis, le coup de les rappeurs qui se lancent sur Twitch comme sujet ne t'abonne pas, aucun humain n'aurait pu me le trouver celui-là. Donc voilà, voilà, c'est le projet. Alors mes associés m'ont dit ouais, Lohan, dis pas logiciel de montage par IA parce que c'est pas vraiment ça. On est plutôt un assistant pour les créateurs, machin et tout. Bon, moi j'aime bien dire logiciel de montage par IA parce que c'est plus vendeur. Mais voilà les amis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, je pense que c'est un projet qui honnêtement peut aller très 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 loin. Voilà, donc le lien est en description pour Google Forms pour ceux qui veulent nous aider. Et je vous remercie. Et on passe aux questions de la semaine. Et voilà, donc c'est ça le gros projet sur lequel je travaille. Et on passe aux questions de la semaine. Touk 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 touk. Non, rien à voir. Là, je suis sur le Google Forms, donc rien à voir. Je vais aller sur Vosges FM. Vosges FM. Alors. Salut Lohan, ma question est assez complexe. Comment avoir des idées? Pas forcément des idées de vidéo, bah ouais, t'aurais demandé à Birol. Ah, mais des idées de business aussi. Je suis dans une impasse, je ne sais pas quoi faire et ça me donne l'impression de ne pas vraiment vouloir réussir. Je vais te donner un conseil, Brawl Stars fan i3V. Je pense sincèrement que tu ne devrais pas avoir une idée de business à trouver. Je pense sincèrement que juste le bon game plan pour un jeune, je pense que tu es très jeune, hein, c'est de traîner dans des Discord un peu geek, un peu dev perso, un peu genre les mecs qui font de la 3D, les mecs qui font du montage, traîner avec eux, travailler avec eux, euh, et se faire des potes, traîner en vocal, apprendre des trucs sur des logiciels, pas forcément du montage, pas forcément de la vidéo. Voilà, moi la créateur économie c'est ce qui me parle, donc voilà, mais on n'est pas obligé de faire dans la créateur économie, mais traîne sur des Discord, traîne sur Internet, traîne sur des forums, connecte avec des gens, pas avec des pédophiles, hein, fais attention, Internet est rempli de pédophiles. Et, euh, et tu verras que ton plan de carrière se fera tout seul. Ensuite, si tu veux passer de freelance, bon freelance à 5K par mois, ce qui est déjà dur, hein, bon freelance à 5K par mois, c'est plusieurs années d'expérience et savoir bien se vendre, trouver des clients, à mec qui a une vraie entreprise, un business et tout, c'est encore différent. Mais dans un premier temps, je pense qu'être un bon freelance, c'est c'est par là qu'il faut commencer, niveau business. Euh, Est-ce que c'est possible de remettre en ligne les vieilles vidéos dev perso qui ne sont plus disponibles sur la chaîne? Oui, mais non. En fait, je vais vous expliquer. Au fur et à mesure des années, donc ça fait 3 ans que j'ai lancé la chaîne, et tous les 3 4 mois, j'ai fait tellement de vidéos, tu vois. Puis en plus, je disais un peu des dingueries dans les vidéos, tu vois. Bah moi, je trouve pas que c'est dinguerie, mais bon, voilà, la forme, machin, bref, vous comprenez. À l'époque, il y a beaucoup de vidéos qui ont sauté en fait. Beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont sauté entre temps. Genre tous les 4 5 mois, il y a des vidéos qui ont sauté, mais genre, tu sais, j'en ai fait des centaines et des centaines et des centaines. Donc sur les centaines, il y en a une qui saute tous les 3 4 mois, du coup. Je sais pas, peut-être qu'un jour je les remettrai en ligne, je trouverai un moyen. De toute façon, je dois les avoir, hein, mais voilà. Merci de poster sur YouTube, j'ai la flemme de créer des comptes Spotify, Deezer. De rien. Mais il y a sur Apple Podcast, les amis, c'est gratuit. Hum, 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 hum. Est-ce que tu penses que la plupart des souffrances modernes des hommes sont liées par leur séparation extrême avec la nature? Non, 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 moi je pense que c'est tous vos problèmes découlent. Bon, ça c'était un petit peu le message des vidéos dev perso de l'époque, vu qu'on en parle juste avant. Je pense que si je devais résumer tout ce que je disais en, en synthétisant un peu, je dirais que les vidéos dev perso l'ONLV de l'époque en 2023, c'était une thèse assez simple qui disait que tous tes problèmes d'addiction, je sais pas, de n'importe quoi, hein, que ce soit le porno, la malbouffe, la flemmardise, tout ça, euh, ne sont pas des problèmes à régler, mais sont les symptômes d'un problème plus profond qui est un problème de santé mentale. La santé mentale est étudiée par plein de gens et il y a des actions concrètes qui l'améliorent en très peu de temps, en 2 semaines. Faire du sport, voir ses potes. Bah, je réinvente pas la roue, hein, les amis, hein. Quand un mec vient de se faire quitter, on lui dit quoi? On lui dit va voir tes potes et fais du sport. Mais pas que, hein, mange bien, tout ça, bref. Toutes ces choses ont un impact sur la santé mentale. La santé mentale
cause tous ces symptômes. Ne vous attaquez pas aux symptômes, attaquez-vous à la cause. Ne remplacez pas une mauvaise habitude, n'enlevez pas une mauvaise habitude, remplacez-la. Je pense que la plupart des problèmes viennent d'un problème de santé mentale et la santé mentale, encore une fois, se soigne extrêmement facilement. Alors bien sûr, marcher dans la nature, je pense que ça doit aider, c'est sûr et certain d'ailleurs. Le soleil, la vitamine D, tout ça, c'est sûr et certain. Euh, Est-ce que les prochaines soirées MS seront uniquement pour les plus 18 ou juste pour celles qui arrivent? Oh, Kubi, le pauvre Kubi qui me demande ça parce qu'il est jeune. Je sais pas, Kubi, je sais pas. Ça dépend si on refait dans des bars. J'aimerais bien ne pas les refaire dans des bars pour être tout à fait honnête. Mais pour être tout à fait honnête, ça coûte extrêmement cher autrement. Ça coûte vraiment, vraiment, vraiment cher autrement. Et si on veut continuer à ce que ce soit gratuit, euh, j'aimerais. Mais encore une fois, ça coûte extrêmement cher de faire les soirées MS ailleurs que dans les bars et du coup on peut inviter tout le monde. En fait, c'est les bars qui décident. Les bars peuvent dire ouais, on veut pas de moins de 18 ans. Donc voilà, ou alors très 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 peu. Euh... Lohan, en tant qu'auditeur régulier du podcast sur Deezer, j'aimerais beaucoup que tu ajoutes aussi les analyses de chaîne. Merci. Alors, les analyses de chaîne, oui, effectivement, les analyses de chaîne ne sont pas sur Deezer, mais c'est pas grave, elles sont sur Apple Podcast et sur YouTube. Désolé, désolé, mais voilà. Question, quel est ton Pokémon préféré? C'est Gros Mago, le Pokémon numéro 1000. Parce que c'est le Pokémon de la richesse, et moi j'adore l'argent. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Des gros bisous.